Salut à tous. Aujourd'hui vidéo sur une récupération. C'est le premier moteur de ce type que j'ai, on va dire. Donc on dirait un Honda comme ça, mais en fait c'est des copies chinoises. Donc qui est ici monté sur un châssis de pressurisateur d'eau, ou un Karcher si vous préférez, avec une pompe. Donc j'ai pas récupéré la lance, je l'ai même démontée parce que la pompe elle est fissurée là. Donc déjà ça vaut pas le coup de m'emmerder avec la pompe. Au moins je pourrais récupérer des raccords, genre de conneries, ça servira. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le moteur déjà, à première vue, bon, la corde est cassée, j'ai trouvé plus tard là-dedans. Donc il y aura ça à refaire. Donc en démontant ça, faut que je vidange l'huile, parce que c'est de la mayonnaise. Vous allez voir ça, ça a même coulé sur l'établi. Rien de la gueule, c'est rempli d'eau. Donc faut voir si le moteur est pas serré. Donc ça c'est possible que ça passe par la pompe aussi, des fois ça fait ça. Quoi d'autre? Le réservoir, il y a de la rouille et de l'eau dedans, quasiment que de l'eau. Hein. Donc il faudra purger ça. Sûrement le carburateur à nettoyer. Et ce que je vais faire déjà, c'est que je vais démonter le cache pour voir si le moteur a de la compression ou s'il est grippé. Ça me donnera une idée sur l'avancée du reste. Mais bon, un petit moteur comme ça, après il faut voir la sortie vilebrequin, mais ça peut servir à d'autres choses. Hein. Ouais, donc ces trucs là, c'est vraiment des copies Honda, parce que quand tu peux regarder, il y a des pièces qui sont largement compatibles. Donc ça peut toujours servir pour test, ce moteur. Hein. Ça c'est comme mon broyeur. Il y a certains moteurs Tandem chinois, enfin les premiers c'était vraiment des copies. Aux États-Unis et Canada, c'est connu sous le nom Power First, ou Power Fist, comme ils appellent. Et Predator aussi, c'est monté sur des cartes, ces moteurs-là. D'ailleurs, Predator font des kits stage 1, stage 2, stage 3 pour ces moteurs-là, c'est assez marrant. Donc, tu peux voir que d'origine, il est bien rouge comme Honda. Ce qui est marrant, c'est que je parlais avec un collègue qui a récupéré deux tondeuses. Et lui, sur un châssis de Honda Easy, il y a eu un Brigand Stratton qui a été monté et peint en rouge, tu vois, dégueulasse à la bombe. Et comme je lui dis, bah si c'est rouge, c'est Honda. Et bah, ça c'est un peu le même truc. Donc le lanceur lui va bien, la corde a cassé parce que, à mon avis, alors soit c'est... À la pompe, il y avait une sorte de réparation dessus, donc ça devait fuir d'avant. C'est genre tu la laisses l'hiver dehors sans la purger et puis walou. Toi t'es sur off, ouais. Dans quel sens il va d'ailleurs ce truc là? Attends, ça sort comme ça, donc ça fait... Ouais, ça l'entraîne comme ça. Donc ça a l'air de comprimer. D'ailleurs il y a une petite plante qui a poussé dans le cache, tu vois. Donc le lanceur on peut le refaire sans changer la corde, dans un premier temps. Donc ici j'ai la poignée qu'il y avait avec, on va remettre celle-là. C'est un peu plus long, j'ai trouvé une poignée de briques, tu vois. Enfin, on va lui mettre la poignée que ça avait, hein, ça ira très bien. Alors tu vois un lanceur où... Bon, je vais regarder quand même le cadrage, parce que des fois c'est pas top. Toi le lanceur là, bah, il a lâché, et puis du coup tu as le ressort qui revient. Alors faut savoir que le lanceur, faut mettre une prétention sur le ressort, pour qu'il puisse revenir correctement. Ouh, celui-là il a un petit souci, j'ai l'impression. Ouais. Donc tu peux voir, la logique. Tu vois, donc ça tire par là. Donc si ça tire comme ça, faut que ton ressort, il demande à venir là. Donc faut le tendre comme ça ta poignée en fait elle vient bloquer l'action du ressort. En fait quand tu tires, faut que ça revienne. Donc celui-là, ouais, tu peux enrouler la corde autour, ce qu'on va faire, et tu vois, tu la bloques par le petit passage ici. Bon, ce qui est bien, c'est de démonter puis huiler le ressort, tu vois. Enfin, là, on n'est pas sur un Honda GX, hein, on est sur un chinois CX. Un 5 chevaux 5. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il ait une sortie classique, on va dire, pour être monté sur une moto bineuse ou quoi, ça serait plutôt sympa. Donc, attends, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, il faut que tu le tendes comme ça, tu vois, pour qu'il revienne. Comme si tu le tirais, en fait, pour le tendre. Donc tu fais quelques tours, hein. Bon là il n'y a pas beaucoup de cordes donc je vais peut-être le reforcer sur un tour là comme ça. Tu repasses la corde là-dedans. La corde elle est morte, hein. Putain. On ne devrait pas lâcher d'ici là.
Puis là tu te retrouves avec un moignon. Donc ce qui est bien quand tu as un briquet, chose que j'ai pu ici parce que ça a servi, en fait ça fait fondre la corde et puis tu peux mieux la passer. Essayer de la repasser là-dedans. C'est vrai que le trou il est assez gros, mais des fois sur les deux temps c'est vraiment chiant. Ça tu retires un peu. Ah merde, le cadrage. Voilà, tu fais un nœud. Et puis là, sur un chantier, tu vois, ça... Bon, il y a assez de cordes, mais ça permet de dépanner, tu vois, sur un chantier. Donc là, le ressort, on va dire que c'est bon. Le lanceur, c'est bon. On peut voir 160, donc ça doit être les centimètres cubes, et puis 5 chevaux 5. Donc là-dedans, filtre à air. J'ai déjà démonté, il est propre. Il est à peine sucé. Ce qui est marrant, c'est qu'ils te mettent un papillon qui rouille sur une vis inoxydable avec une rondelle chromée. Donc, voilà. Il est propre le filtre à air, il est vraiment très clean, c'est de la mousse. Donc ça pour le nettoyer c'est bain d'essence, tu mets un petit coup de WD, tu remues. Et l'huile en fait ça attire un peu les merdouilles. Enfin ça retient un peu la poussière. Par contre ça, t'as les 2 de 10 devant. Ah d'accord, puis ça démonte toute l'admission. Bon, bah go. Ouais, faut que je vidange aussi, faut que je mette ma plaque à vidangeax là-dessous. Je pense que je vais déjà vidanger le réservoir quand j'ai vu la gueule des trucs qu'il y avait là-dedans. Enfin, quand je te dis ce que j'ai regardé, c'est inspection de bord de route. Bon, un truc comme ça. Ça servira plus en Karcher, alors... Bon, c'est bien, le joint il est resté collé là-dessus. Hop. Contre la deuxième étape. Donc là, mon robinet d'essence il est fermé. Hein. Ça va être de démonter propre la durite et que ça coule pas partout. C'est après, tu vois, il faut que je démonte la tringlerie. Vous voyez ce qui se décolle de là. Ouais, ça vient bien. Hein. Ça va. À mon avis, ça n'a pas beaucoup servi. Hein. Les machines un peu spéciales comme ça, c'est comme les générateurs. Ça sert pas beaucoup et du coup, tu te retrouves avec des moteurs quasiment neufs. Quoi. Enfin, lui, malheureusement, il a dormi dehors. Et ça, même pour un truc chinois, tu vois, ça avait dû coûter son 10 billets à l'époque. Alors, un bidon pour récupérer la merdasse. Une pincette pour enlever les durites. Enfin, la durite. Tac. Et bien sûr, elle va être trop courte et j'en mets de partout. Donc, un petit entonnoir, s'il y a ça qui traîne, ça serait bien. Enfin, même génial. Il traîne d'en foutre partout, que ça pue la vieillissance partout. Ah bah tiens, j'ai même une rallonge avec une connerie. Hop. Alors, tac. Alors, c'est bien de l'enlever un peu quand t'es sur le carbu. Tu la pinces. Tu vois, là j'ai ma durite. Et puis plouf. Le bidon il est un peu haut, c'est ça qui est chiant. En fait, il faudrait que j'enlève le carbu en 2-2. Et qu'après que je laisse couler ça. Bien sûr, t'as toujours la tringlerie qui fait chier là-dessus. Voilà. Et ça, faut éviter de la tordre. Donc l'avantage, voilà, les Chinois ils se sont pas fait chier avec les aides. Hein. Oh, fait chier. Et le châssis quand tiens un peu de merde. Voilà, le carbu qui doit être bien dégueulasse là-dedans. Tu peux voir au papillon tout ça, c'est une copie. Il y a juste les matériaux qui sont cheap. Voilà. Oh. T'as le truc pisse rouille si la caméra veut bien. Voilà la beauté. Bon. Je vais ouvrir ça histoire que ça sente bon dans l'atelier. Voilà, puis que ça coulera un peu plus vite. Bon, les réservoirs qui sont attaqués avec la rouille, il faut se méfier. Hein. Ça revient souvent dans le carbu, même le vernis. Hein. Donc bon, là on est sur des tests, hein. On n'est pas... voilà, on peut contrôler la bougie pour voir comment il tournait avant. Ah, s'il démarre pas, c'est peut-être à cause de l'allumage, tiens. Pas parce qu'il est resté dehors, parce que c'est encore la bougie chinoise. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que ces bougies-là, ça faisait qu'un an. Au bout d'un an, c'est mort. Donc c'est pas la bonne clé. Tu vas pas me laisser utiliser l'extension, toi. Ouais, pas trop.
Oui. Oh, la merde qu'il y a autour de ça. J'ai de l'air encore là-dedans. Putain, le truc qui est bien resté sous un arbre. En même temps, ces moteurs-là, c'est plein de recoins. Les soupapes en tête Honda, ou chinois pour le coup. Ah. Oh! Eh ben mon coco. On dirait quasiment la... On va faire un tuto make-up là. On dirait quasiment la bougie du générateur, donc tourne trop riche. NST, FT6, enfin tu vois là. Ah, je sais pas s'il y aura de l'allumage juste en pluguant ça. Punch. Putain, il y a de l'allumage! Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Donc, ça c'est bon. Si tu veux purger un peu plus ton réservoir. Compresseur. Là, un au-dessus qui bouge. Bon. Ça c'est pas trop mal. Ok, donc là on a pas mal de choses de fait. Faut purger le moteur. Parce que je fais même pas tourner avec cette huile de merde. Donc ce stade là, on va se remonter le lanceur. Celui il gêne en rien. Ça fera des vis en moins à perdre. Je vais lui mettre un petit coup d'huile sur le ressort, mais par l'extérieur. Histoire de... Donc tu vois, c'est comme Honda quoi. Ce lanceur là, il peut aller sur un Honda. C'est ça qui est dingue. Des fois, ils modifient une chose ou deux. Tu vois, chez Honda, les anthrax de carbu, ils sont alignés comme sur les GCV. Sur ceux-là, ils sont décalés. Et sur une autre chinoiserie d'ailleurs que j'ai démontée, tu vas voir le carbu là. Ça ressemble à du Honda. Alors, faut que je te montre. Alors, tac. Tac. Ici, t'as un carbu chinois. Mais il manque un papillon. Ici, t'as le carbu Honda. T'as les anthrax. Mais sinon, ils se ressemblent. Hein. Hop. Ouais, sur cette tondeuse, quoique c'était une poire d'amorçage, mais... Je vais te comparer le carbu Honda du GCV et le carbu le chinois là. Il y a la forme de la cuve, la gueule des trucs. C'est... T'as le papillon de... Ils ont inversé 2-3 trucs. Et ça c'est... Xuanxing. Xuanxing. Et celui-là, c'est Keihin. Donc, bon. Ah oui, grosse différence de poids entre les deux. Ça, c'est à noter. D'ailleurs, en ging. Hop. Oh, ce sont vos petits tournevis sans la clé. Alors, attends-toi à une flaque de rouille là-dedans. Voilà. Voilà. Il y a eu de la rouille. Sinon, ça a l'air propre. Je suis même sûr qu'il tourne comme ça. Un coup de... Petit coup de sifflet quand même pour la route. C'est sur on. Bon, ça va, hein. Ça, je vais peut-être la nettoyer avec un petit coup de dégrippin. Si j'ai encore ça ici. Je sais que j'ai dû nettoyer en frein, mais là... ouais. Un petit coup de dégrippoil. Un petit coup de paille de fer. Puis ça fera l'affaire.
façon, s'il tourne déjà, tu vois. Bon, là, il y a des chances. Hein. Il y a de la compression, à peu près. Il y a de l'allumage. On n'a pas trop de merdouille dans le carbu. Puis ça, c'est le truc, tu vois, il va rester sur une étagère. Donc, quand tu le reprends, tu es obligé de tout nettoyer. Je pourrais le nettoyer à l'acétone, mais... il y a de l'acétone sous pression. Tu vois, c'est clean. Moi, je dis, c'est OK. Ça, c'est vraiment the nettoyage express, tu vois. Donc, tu remets ta vis, qui est sale. Enlève la rouille un peu, hop. La rouille, c'est fin, donc ça peut passer dans le carbu puis dans le moteur. Pas trop s'en faire là-dessus. Un bon coup de serrage, à mon avis, c'est bon. Il est bien remis. Donc, comme ça, tu vois, je peux remonter vite le carbu, le truc, je fais ma vidange, on teste. Et j'aurais passé 20 minutes sur ce moteur. Et à mon avis, il va repartir. Donc, ça, c'était là-bas. Il y a les joints dessus. Donc, ouais, ce qui va être chiant, c'est le passer. C'est la vidange, c'est de l'autre côté. Alors. Ça, c'est bon. Tu as la tige. Voilà. Le petit ressort qui va dans le petit trou là. Tac. Ah merde. Faut qu'il repasse un cran, le bordel. Alors faites gaffe au ressort, hein, ça se casse vite. Tac. On remet la durite. Il n'y a même pas de truc de sécu. Ouais, vu le prix du moteur, pas trop en demander. Donc t'as ça. Ça a l'air d'aller. Je vais mettre un petit peu. Ça bouge bien. Ça va. Si dans les normes. Ça, hop, je le remets sur off. Pour repasser le petit cache. Il y a bien le joint derrière. La durite qui va là-bas. Il faut avoir des yeux partout quand tu fais ça. Voilà, nickel. Je remets mes deux boulons de 10. La boîte à air. Ouais, faut regarder si ça c'est gris. Ah oui, ça c'est raide un peu. Voilà. Je vais un peu la faire fonctionner, puis ça ira. À mon avis, il n'a pas servi beaucoup. Il a dû faire une saison. Il est resté dehors avec l'eau dedans. Ça je l'ai. Ça c'est super important. Alors, les Karcher, t'appuies toujours sur la lance quand t'as plus de flotte. Tu laisses bien couler. Surtout quand t'achètes un truc thermique comme ça, tu vois. Comme ça ira. Le ralenti, c'est ça, non? Accélérer, c'est là-bas. La tige qui s'est pas bien mise dedans. Qui va faire chier son monde. Ah bah c'est pour ça que ça avait du mal à rentrer. C'est bon? Ah nickel. Donc le ralenti, c'est là. Ça c'est accéléré. Tu le sens, ça tend le ressort. Donc ça c'est à fond, puis ça c'est ralenti. Pour quand je vais le démarrer. Bah de toute façon c'est marqué là. Voilà, ça ira. Le air filter, par une limace ou deux qui est là-dedans, ça va. On remet ça, on remet le cache. Un petit coup d'huile là-dessus, ça fait pas de mal. Il faudrait mettre de la graisse au cuivre pour pas que ça grippe. Remarque qu'il n'était pas grippé après tout ce temps dehors. Donc, je vais remettre le bouchon. Hop. Et là, je vais pouvoir vidanger ça. Ce qui coule de l'eau. De la bonne flotte. Attends, je vais ouvrir ça, ça va aller plus vite. Bon, pendant que ça vidangeait, donc j'ai poussé avec l'air comprimé et j'ai remis de l'huile de la 1040 pour purger un peu. Ça sort plutôt propre.
Bon après quand ça va tourner forcément ça va te refaire une petite maillot. Un maillot allégé. On va enlever la boue au fond tu vois. Hop. Tiens c'est pratique. On va déjà lui mettre un bon petit coup. Ça se remplit doucement ce truc là. Faudrait que j'ouvre l'autre côté pour que ça aille plus vite mais... Je vais mettre ça. Tac. Je vais laisser ça aller là-dedans. Bon bah il y aura un petit nettoyage carbu un peu plus approfondi à faire. Enfin déjà le laisser tourner avec l'essence et puis le nettoyant carbu que j'ai mis. Refaire une vidange et puis surtout démonter la pompe. Comme ça on verra l'axe que c'est. Mais déjà, enfin tu vois, en 2-2 tu peux redémarrer un truc. Hein. C'est pas compliqué. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.